Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo thématique de la semaine 6 du MOOC Entreprise communautaire de conseil, tous consultants entrepreneurs. Dans cette vidéo, nous allons travailler sur la réalisation d'un dossier de compétences. Il est utile de prévoir un dossier spécifique par offre de service. Il permet de mettre en perspective son expérience et ses compétences par rapport à l'offre de service proposée. Il est d'une certaine manière l'équivalent du CV d'un demandeur d'emploi. La trame générique d'un dossier de compétences peut se composer d'un état civil en introduction, suivi des domaines de compétences majeurs et d'un paragraphe sur les formations et les langues. Ensuite, il est détaillé les compétences techniques et métiers en corrélation avec l'offre de service. Le cœur du document se compose des projets et réalisations professionnelles avec une sous-partie par expérience significative. Commençons par détailler l'état civil. Au niveau de l'entête du document est positionné le nom, le prénom, le logo de l'ECC ou de l'activité et la dénomination de l'offre de service. Sur la première de couverture est également renseigné l'âge, le diplôme principal et la nationalité. Au niveau du pied de page, les indications légales usuelles sont présentes, comme l'adresse du siège social, les coordonnées téléphoniques, le numéro de SIRET, la forme juridique de l'entreprise, le code APE, l'URL du site internet, le numéro de RCS et celui de la TVA intracommunautaire. La partie introductive à proprement dite du dossier consiste en la présentation des domaines de compétences qui permet de mettre en avant le savoir-faire significatif appuyant l'offre de services concernée de manière synthétique. Cela prend la forme d'une liste des secteurs où une expérience professionnelle a été acquise associée à une synthèse des niveaux d'intervention développés. Les critères de choix des points à mettre en avant sont liés à la nature du client, aux facettes techniques et fonctionnelles. À titre d'exemple, cela peut constituer des livrables majeurs, des compétences maîtrisées, des expertises développées, des tâches principales réalisées, des capacités en encadrement d'équipe, des qualités reconnues ou bien des distinctions. Une seconde partie présente le parcours scolaire du consultant entrepreneur. Pour chaque formation suivie ou diplôme validé, il est précisé la période ou l'année d'obtention, le titre du diplôme obtenu et la localisation de l'établissement le délivrant. La chronologie inversée est conseillée dans la présentation, comme de ne pas faire apparaître le cycle secondaire si des études supérieures ont été validées. Une troisième partie traitant des langues parlées est disponible. Le niveau de maîtrise dans un contexte professionnel est précisé. Un choix est préconisé entre bilingue, courant, intermédiaire et scolaire. Une quatrième partie est dédiée plus précisément aux compétences techniques. Elles sont regroupées par domaine avec pour chaque thématique une description détaillée et la notification du niveau de compétence. Un choix est proposé entre généraliste, maîtrise et expertise. Dans le même esprit, une cinquième partie est quant à elle consacrée aux compétences fonctionnelles développées. Elles sont regroupées par secteur ou type d'entreprise, avec pour chaque type d'entreprise une description détaillée et une précision du niveau de compétence. La même cartographie de choix que précédemment est conseillée. Une dernière partie, la principale, traite des projets et réalisations. C'est à ce niveau qu'est mis en forme l'expérience professionnelle par ordre chronologique inversé. Une présentation générale de chaque expérience est rédigée avec pour chacune le nom de l'entreprise, la localisation, le type d'entreprise, la fonction occupée, la période et la durée effective.
En complément, une description détaillée de chaque expérience est proposée avec pour chacune une description de la mission, des objectifs, des actions principales, de l'environnement technique et des résultats probants obtenus. Une formalisation chiffrée des résultats est recommandée. Des exemples peuvent être la réduction des non-conformités de 20%, une augmentation du chiffre d'affaires de 65%, etc. L'objectif est de présenter une chronologie d'expérience continue sans trou temporel significatif. Pour conclure, au cours de cette vidéo, nous avons pu étudier comment élaborer un dossier de compétences générique pour une offre de service donnée. En synthèse, un dossier de compétences se compose de parties permettant de présenter l'offre de service, le consultant entrepreneur et son expérience professionnelle, justifiant la pertinence de sa valeur ajoutée et de son positionnement. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à parler du MOOC autour de vous pour permettre à tous ceux qui le souhaiteraient de s'inscrire pour la prochaine session du MOOC. Bon courage pour la suite du cas pratique et je vous donne rendez-vous au prochain module.